amis Sagittaires, on y va pour vous, pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, prenez que ce qui vous correspond. D'accord? On y va, énergie générale. On y va pour donc ce mois d'avril 2023. Tirage couple, couple en triangulaire. Un tirage pour les célibataires. Et on termine avec les messages d'amour ici. Donc, c'est parti. On y va, Sagittaire, avril 2023. Il n'y a pas la planche et il n'y a pas les charms pour ce mois-ci. Je suis désolée, je les ferai certainement à part. J'ai réfléchi, je les ferai peut-être à part. Allez, Sagittaire, avril 2023. Ici, quelle est la carte qui va représenter votre énergie sentimentale? On parle ici de 13h13. Amis Sagittaire, on vous parle de renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Le renouveau. Ici, vous vous accordez de renaître en amour, de mettre fin à quelque chose, à un schéma, à une façon de fonctionner. Vous pardonnez à quelqu'un. En tout cas, 6h06, le pardon. Si tu es en face ici des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc là, bah oui, vous avez demandé à l'univers de renaître, de vous pardonner, de pardonner à votre autre, d'aller vers une résurrection, d'aller vers un renouveau ici en amour. En tout cas, l'introspection prend fin. Vous êtes à l'aube ici d'un énorme changement, un énorme tournant dans votre vie sentimentale, que ce soit en couple, en triangulaire ou en célibataire. Allez, on y va. On commence donc par les couples sagittaires en couple ici. Quel est le message pour vous, avril 2023, pour mes couples sagittaires? Quel est le message ici pour vous? Donc, on me parle de communication. Donc, de communication ici qui... sur un blocage qu'il y a à l'intérieur de votre couple depuis l'hiver, sur un certain climat de froideur ou certains blocages ici que votre couple rencontre depuis la période de l'hiver. Je vérifie qu'il n'y ait pas de carte qui soit tombée. Non, c'est bon. Donc ici, amis Sagittaire, ce qui est certain, c'est que vous avez envie de faire bloc. Vous avez envie de vous rapprocher ici. Parce que depuis cet hiver, il y a un certain climat de froideur et un certain blocage, une certaine forme de stérilité. Il y a la communication ici qui était peut-être gelée pendant la période de l'hiver, mais là, vous avez envie, pendant ce mois d'avril, pendant ce printemps ici, de débloquer la situation et de vous rapprocher de votre conjoint ou de votre conjointe. Et vous hésitez malgré tout, vous ne savez pas ici si c'est la bonne chose à faire ou pas. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser ici, messieurs. Mais on vous dit que oui, depuis l'hiver, il y a une certaine froideur, une certaine stérilité. Soit c'est vous, messieurs, ici, qui êtes un peu froid et distant. Sinon, bah, ça peut être votre féminine ici. Mais il y a une communication qui va avoir lieu pour ce mois d'avril 2023. Soit concernant un homme ou vous concernant, messieurs, ici. Donc peut-être votre conjoint, mesdames, ou sinon vous, messieurs. Parce qu'il y a un certain climat de froideur, certains blocages qui se sont installés et vous avez envie, messieurs, ici, de faire bloc, de vous rapprocher. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas si ça va fonctionner, vous ne savez pas si, voilà, ces blocages, il y a une hésitation, oui, je le fais, non, je le fais pas, oui, je sais pas. C'est régi par des peurs, d'accord? Donc là, il va falloir vous pardonner d'avoir été peut-être froid et distant, d'avoir... de ne pas savoir, d'avoir beaucoup de choses en tête. C'est comme s'il y avait deux parties de vous-même, vous étiez séparés ici par une certaine ambivalence, une certaine dualité à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit ici que, bah oui, vous avez envie de passer à autre chose, parce que vous avez certainement essayé d'ailleurs de vouloir dominer la situation, mais ça n'a fait que créer un déséquilibre et vous vous retrouvez dans une impasse ici en amour. Donc pour amener des moments chaleureux à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre union, eh ben, il va falloir communiquer et faire bloc ici pour pouvoir vous rapprocher de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce que, bah oui, il y a ici une personne, et je pense que c'est votre conjointe, messieurs, ou sinon vous, mesdames, qui est dans une certaine ambivalence quant à savoir si, qu'est-ce qu'on fait, c'est du lard, du cochon, qu'est-ce qui se passe? Donc il va falloir pardonner ici peut-être une sortie de route, hein. Je ne sais pas pour quelle raison j'entends ça, mais le fait de ne pas avoir toujours été attentionné, ou le fait de ne pas avoir été toujours présent, ou voilà, ou d'avoir eu certains blocages, ou d'avoir été froid et distant pour telle raison. Il y a une certaine solitude qui s'est installée en vous, il y a un certain repli ici
qui s'est fait et un certain éloignement à l'intérieur de votre couple. Et là, vous avez envie de faire bloc. Vous avez envie de faire bloc, vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de quitter ici, messieurs ou mesdames Sagittaires en couple à l'intérieur de votre union. Vous avez envie de faire bloc, vous avez envie de vous rapprocher à l'intérieur de votre union. Vous avez envie de communiquer ici, soit avec votre mari, soit ici, messieurs, avec votre femme. Parce que là, il va falloir discuter de ce climat de froideur et d'une certaine stérilité qui s'est initiée entre vous. Il va falloir, en tout cas, pour ce mois d'avril, il y a réellement un vœu et un espoir ici pour mes couples de sortir de cette ambivalence, de ne pas savoir si est-ce que cela va fonctionner, est-ce que... Voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il va falloir regarder les choses sous un autre angle, d'accord, et avoir un autre regard sur ces blocages, sur cette stérilité. Vous avez envie de passer à une autre étape de votre vie à l'intérieur de votre couple, soit. Mais là, il y a une solitude qui s'est installée ici pour vous, amis Sagittaires, à l'intérieur de votre union. Et là, vous avez envie de faire bloc. Vous avez envie de vous rapprocher dans votre couple, vous rapprocher de votre époux, de votre épouse, de communiquer pour vous, messieurs, parce qu'il y a des blocages, une certaine stérilité. Il y a peut-être un climat de froideur qui s'est installé depuis l'hiver. Et là, il y a un vœu, un espoir de sortir de là, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a l'envie de regarder les choses différemment, de voir ici, de prendre conscience que ce blocage et ces blocages qu'il y a à l'intérieur de votre couple est dû, en fait, ici à... le fait de ne pas dire tout ce que l'on pense, d'une certaine différence, peut-être des choses que l'on cache, que l'on ne dit pas tout, des sommes d'argent que vous avez dépensées, que vous avez cachées, des papiers que vous avez fait, vous aurez dû mettre au courant, des trucs que vous avez mis, des projets que vous avez mis en construction et puis vous en avez parlé vous n'en avez pas parlé à votre entourage et ça vous ronge, encore moins à votre épouse ou à votre époux. Donc bon voilà, il y a un vœu, un espoir de communiquer pour sortir de cet éloignement, de cette solitude ici pour un homme. D'accord? Parce qu'ici, vous, messieurs, c'est vous, messieurs, qui vous sentez seul et qui avez un certain repli sur vous-même. Mais là, il y a une prise de conscience concernant cette stérilité et cet éloignement parce que ça crée des blocages à l'intérieur de votre couple. Et là, réellement, pour vous, messieurs, il y a un vœu, un espoir ici de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et il y a une prise de conscience de vouloir débloquer la situation, de ramener des moments de plaisir, de passion, de sortie, de jeu et d'éloigner ici toute forme de toxicité, même s'il y a des peurs... ici, de divulguer, de dévoiler, de parler, de communiquer, ou certaines toxicités qui s'étaient installées dans votre vie, ou des choses cachées par le passé, qu'il faudrait peut-être rapidement ici sortir de l'ombre. Ben, vous êtes passé par des hauts et des bas, mais vous deviez passer ici par cette phase pour apprendre ici de la situation et vous libérer de vos chaînes, vous faire le cadeau ici de ramener une insouciance et ramener une belle complicité à l'intérieur ici de votre couple, parce que vous en avez réellement besoin. Donc là, ben, vous allez, ce mois d'avril 2023, mi-sagittaire en couple, dissiper ici ces blocages et ce climat de froideur pour aller vous sortir de cette solitude, pour aller communiquer sur un vœu, un espoir de faire bloc ici dans votre couple, de ne plus être en froid l'un et l'autre dans votre couple et de vous réunifier parce qu'il y a eu un certain climat de froideur. Et là, il y a eu une prise de conscience que bah, ça a créé un blocage dans votre couple. Donc un climat de froideur, ici, il va falloir pardonner ce moment de froideur, ce climat-là, pour accéder à ce renouveau et aller vers une prise de conscience pour aller renaître ici à l'intérieur d'un couple et sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. De passer à autre chose et de ramener des moments de plaisir, de joie, de sortie, de passion ensemble. Donc, c'est une super bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est rayonnant. En tout cas, pour ce mois d'avril 2023, pour vous, couple sagittaire, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt même assez joli. Hein. Vous allez vers un renouveau et là, ça se sent pleinement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Sagittaire, couple en triangulaire, concept de la guidance. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc, on y va pour vous. Sagittaire en couple qui avait une énergie tierce dans votre vie. Quel est le message ici pour vous? Quel est le message à faire passer pour vous? Alors, beaucoup trop de cartes. Donc, quel est le message pour vous ici, amis Sagittaire en couple? Donc, on parle bien d'une énergie tierce, d'accord? Donc, forcément, hein, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Là, c'est l'énergie tierce qui ressort. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire ici concernant cette énergie tierce? Donc là, vous êtes dans une impasse concernant cette énergie tierce ici, parce qu'il y a un blocage. Donc là, bah, vous êtes bloqué parce que vous êtes face à une impasse. Depuis la période de l'hiver, effectivement, il y a un climat de froideur. On retrouve les mêmes cartes, hein, un climat de froideur et de stérilité qui s'est installé ici auprès d'une énergie tierce ou avec une énergie tierce. Et du coup, bah, vous êtes dans une impasse.
Parce qu'effectivement, même s'il y a une belle connexion ici, il y a une communication qui est bloquée. Et donc du coup, bah, cette communication qui est bloquée a amené un climat de froideur et une certaine stérilité et a fini par créer un blocage dans les communications ici. Même s'il y a une belle connexion entre vous et cette énergie tierce, on dit que bah ouais, il y a une énergie tierce ici qui, concernant des communications, bah, a bloqué. Donc là, c'est bien une énergie tierce. Ici, vous qui êtes en couple, ami Sagittaire, il y a une énergie tierce ici qui a bloqué la conversation, qui a bloqué la communication avec vous. Depuis la période de l'hiver, il y a un certain climat de froideur qui s'était installé, une certaine stérilité. Ça a fini par créer un blocage dans les communications, même s'il y a une belle connexion. Les communications sont carrément bloquées depuis la période de l'hiver, ici avec une énergie tierce, ce qui a créé une distance. Et bah oui, mais il n'y a pas de prise de conscience en fait, ou alors il y a un manque de prise de conscience. Il y a un déclic malgré tout qui va se faire pour le mois d'avril 2023. Parce que, bah oui, il y a une intuition, un pressentiment ici. Si vous êtes en phase avec votre cœur et que vous lisez bien ce qu'il y a à l'intérieur, vous vous rendez bien compte que même si vous essayez de passer à autre chose, bah vous essayez simplement de contrôler la situation vis-à-vis de cette relation secrète et discrète. Et on vous dit que ce n'est pas le bon chemin. Même si cette personne ici a bloqué ici la conversation, mieux vaut peut-être aller se déplacer et aller la voir. Voilà pour vous, messieurs, le message que j'ai à passer. Si réellement c'est un problème pour vous... à partir du moment où vous faites tout pour voir cette personne, il n'y a plus de blocage. Hein. Donc là, oui, il y a des conflits, des disputes et ça a amené des complications ici avec une énergie tierce parce qu'effectivement, dans une union officielle, bah, ça a ramené des conflits, ça a ramené beaucoup de soucis, en tout cas, ici dans une union officielle. Parce que, bah oui, il y a eu beaucoup de complications et d'énervement dans une union officielle, mais avec une énergie tierce, bah oui, ça a ramené encore les choses encore un peu plus compliquées. Donc du coup, bah, à cause de disputes, de conflits, d'énervement, bah, il y a un certain climat de froideur qui s'était déjà installé, je vous dis tout doucement au courant, tout début de l'hiver. Et puis après, bah oui, il y a eu une certaine stérilité parce qu'il y avait beaucoup de fierté quant à montrer ce que l'on ressent ici pour une énergie tierce. Et du coup, bah forcément, il y a une énergie tierce qui a bloqué les communications ici, malgré une belle complicité avec vous ici, messieurs, qui êtes en couple, je le rappelle, d'accord. Bah oui, forcément, voilà, c'est... Je pense qu'il y a une énergie tierce ici qui sait parfaitement que les complications venaient d'elle et même s'il y a une grande... C'est comme si... ces complications, en fait, c'est que dans un couple officiel, il y a beaucoup de conflits, de disputes, d'énervements. Et les complications pour vous, messieurs, c'est que cette énergie tierce ici vous a amené de la joie, vous a amené du partage, vous a permis de célébrer l'amour comme jamais. Et du coup, chez vous, ça vous a refroidi. Et depuis la période de l'hiver, il y a un certain déclic qui a opéré. Et du coup, ben, vous êtes senti pris au piège. Et là, à travers des communications, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une super communication, qu'il y avait une super connexion. Mais il y avait beaucoup de fierté quant à montrer en fait vos sentiments parce que vous étiez dans une impasse. Bah ouais, vous étiez en triangulaire. Et la complication ici, c'est que c'est une énergie tierce qui vous a montré ce que c'était que d'aimer, de partager la joie, d'être dans le partage, de ramener une certaine forme d'insouciance. Mais là, vous êtes... il y a beaucoup de fierté quant à montrer effectivement pourquoi c'était stérile de montrer ses sentiments, parce que bah oui, vous êtes dans une impasse et vous êtes désorienté à cause justement des enfants, d'accord, de vos enfants que vous avez dans un couple officiel, dans lequel, je le rappelle, il y a des conflits, des disputes et des énervements, d'accord, et en fait, ben oui, vous êtes dans une impasse parce que bah, il y a des enfants, ou alors tout simplement parce que vous faites face à l'immaturité d'une personne qui, par fierté, essaye de rabibocher les choses, de remontrer une certaine connexion, mais vous vous rendez bien compte que c'est bloqué là. Pendant la période de l'hiver, voilà, ça a été très compliqué pour vous. J'ai l'impression qu'il est en couple ami Sagittaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces complications viennent simplement. Vous vous rendez compte que là, vous êtes dans une impasse ami Sagittaire parce qu'effectivement, il y a une féminine, une énergie tierce ici, qui vous a montré à quel point c'était beau la vie, à quel point c'était beau l'amour, et du coup, ça vous a refroidi. Ça vous a refroidi dans vos communications, avec cette connexion, parce que vous aviez beaucoup de fierté quant à montrer que vous étiez dans une impasse sur ces communications que vous ne pouviez pas rendre, parce que vous étiez en triangulaire.
parce que ben, de l'autre côté, vous étiez bloqué par rapport à des enfants. Peut-être aussi par rapport à une énergie qui réagit de façon insouciante, de façon innocente, de façon immature, voilà, à travers des communications. Mais du coup, bah, les complications à travers des communications viennent surtout à travers d'enfants ou à travers l'immaturité d'une personne. La vôtre ou celle de votre couple, dans votre couple officiel. En tout cas, il y a beaucoup de fierté quant à montrer à l'intérieur de communication, la joie ou le partage d'avoir rencontré cette personne. Et donc là, bah, il y a une féminine, une énergie tierce qui bloque la communication avec vous. Donc c'est parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de fierté quant à montrer vos sentiments et que cette féminine s'est rendue compte que bah, elle était dans une impasse. Donc ça a mis une distance ici dans une relation secrète et discrète parce qu'il y avait beaucoup de secrets, de mystères et que même s'il y a l'opportunité ici d'ouvrir et de dévoiler son cœur concernant un passé ici ou le fait, un souvenir que vous avez partagé ici avec quelqu'un, avec une amitié amoureuse, il y a besoin de se confier ici concernant certaines surnoiseries. D'accord? Donc, que vous subissez ou que vous avez fait subir, peu importe. Mais en tout cas, il y a besoin ici de sortir du secret, de se dévoiler, d'expliquer pourquoi cette distance, pourquoi cette impasse, pourquoi est-ce que cette énergie tierce ici a été obligée de couper la communication avec vous. Parce que oui, ici, il y a une énergie tierce qui a parfaitement compris intuitivement qu'elle n'avait pas sa place. Et que, oui, il y a une certaine distance ici qui s'est instaurée, en fait, parce que, oui, vous n'étiez pas libre, hein, tout simplement. Donc ici, il y a une énergie tierce qui essaye de passer à autre chose. Et vous, vous avez essayé tant bien que mal, mais cette distance est en train, malgré tout, de vous travailler parce que vous y repensez encore. Vous en êtes là. Vous en êtes au fait qu'il y a un déclic chez vous parce qu'une énergie tierce a bloqué ici la conversation, a bloqué la communication. Mais secrètement, vous y pensez très fortement. Donc là, il y a un renouveau dans votre vie. C'est qu'il va falloir vous pardonner, d'accord, d'avoir bloqué certaines choses, d'avoir eu peur de cette joie, de ce partage, de ci, de ça, et accéder à ce renouveau. Il va falloir quitter ces conflits, ces disputes. Communiquer sur ces conflits, ces disputes et ces complications que vous rencontrez à l'intérieur d'un couple officiel, avec des enfants ou concernant ici l'immaturité d'une personne. Montrez les choses. Waouh. Montrez les choses. Excusez-moi. J'ai entendu parler dans mon oreille. Alors que je suis seule à la maison. C'est pas grave. C'est une question d'habitude. Il va falloir que je nettoie la maison. Donc bon, voilà. Le message de le temps passé. De toute façon, vous êtes dans une impasse, mais vous allez devoir montrer ici ce blocage dans lequel vous êtes. Expliquer ici de façon un peu innocente que vous êtes retrouvé là parce que vous êtes retrouvé comme un enfant devant des sentiments, bloqué devant l'amour d'une personne et ne pas savoir quoi en faire parce que ça faisait longtemps que ça vous avait pas touché et que ça vous a fait peur. Vous avez le droit d'exprimer. Tout simplement. Vous avez le droit d'exprimer. Maintenant, après, ne vous mentez pas et ne mentez pas à l'autre. Parce que sinon, vous risquerez de perdre son pardon et de perdre le vôtre. Et vous n'accéderez pas à ce renouveau. Pardonnez-vous, il n'y a pas de raison. D'accord? L'amour n'a pas besoin d'être excusé. Je vous le dis clairement. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti. Sagittaire, célibataire. Qu'avons-nous ici pour vous? Sagittaire, célibataire, avril 2023. Qu'avons-nous? Quel est le message pour vous? Allez, Sagittaire, célibataire. On vous parle ici d'aller vers une belle abondance. Ou en tout cas, c'est ce que vous visez. Et on vous dit que rien n'est perdu. Au niveau sentimental, on vous dit que rien n'est perdu. Avec une personne aussi, c'est possible. Si vous avez une personne dans votre cœur. Sinon, c'est qu'au niveau sentimental, vous allez vers une abondance, vous allez vers ce que vous désirez réellement. Et on vous dit que rien n'est perdu pour atteindre vos objectifs, pour accéder à ce renouveau que vous avez envie d'aller. Effectivement, on vous parle ici d'un lien dans lequel il y a une belle complicité qui a permis ici de redonner ou de raviver votre cœur éteint. Une belle complicité ici avec une personne, peut-être une union charnelle avec qui il y a eu plus, entre guillemets, plus qu'un feeling, d'accord? Mais il y a une saturation. Trop, c'est trop ici. Trop, c'est trop concernant quoi? Alors, trop, c'est trop concernant quoi? Il manque une carte. Allez, on y va. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Non, quelle est la fin de ce message? Il y a une saturation concernant quoi? Concernant ces liens. Concernant... Parce que là, c'est le but du message. Donc, ça serait bien d'avoir la carte centrale. Je puis avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Non, juste une, s'il vous plaît, cher guide. Juste une carte, s'il vous plaît, cher guide, pour compléter ce message. Ouf, bon là,
Il y a 3 cartes. Alors non. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez le désir d'aller vers une belle abondance ou en tout cas d'aller vers ce que vous voulez. Et ben oui, vous contrôlez les choses de telle manière en fait à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre, mais c'est l'effet inverse, ça crée un déséquilibre, mais on vous dit que rien n'est perdu. Donc il y a bien ici quelqu'un qui a voulu dominer un lien, donc ami Sagittaire, vous savez très bien vers quoi vous dirigez, ce que vous désirez réellement. Mais ici, il y a eu un déséquilibre au niveau sentimental. Et on vous dit que rien n'est perdu ici avec une personne avec qui il y a une belle complicité, avec qui vous allez retrouver une certaine espièglerie, ou en tout cas avec laquelle il y a un bon feeling, ou peut-être plus avec laquelle vous avez eu une histoire charnelo. Donc, mais on vous dit ici qu'il y a une certaine saturation, trop c'est trop, parce qu'effectivement, à l'intérieur de ce lien, quelqu'un a voulu dominer le lien, a voulu dominer ici ce lien prématuré ou cette rencontre, ou en tout cas... en voulant agir de la sorte, ça crée un déséquilibre, mais on vous dit que rien n'est perdu, que vous avez cette personne dans vos pensées et que cette personne pense à vous, mais que vous devez réagir dès aujourd'hui, parce que effectivement, cela vous emmène vers le négatif ici. Cette amitié amoureuse vous fait plus de mal que de bien, parce qu'il y a peut-être l'influence ici d'un clan familial, ou alors tout simplement l'influence ou une certaine pression familiale, peut-être socio-culturelle, à voir, d'accord ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que sociaux ou culturels, hein, les deux. Mais ce déséquilibre, cette domination ici à l'intérieur de ce lien, oui, a fait que l'un des deux est arrivé à saturation. Donc pour moi, je pense que c'est vous, ami Sagittaire, qui est arrivé à cette saturation et ça a créé un déséquilibre chez vous, alors que vous savez pertinemment ce que vous désirez réellement. On vous dit que rien n'est perdu ici avec cette connexion avec cette personne. Mais secrètement ici, voilà, ici il y a une histoire secrète, discrète, cachée, mystérieuse. On n'a pas, il y a une belle complicité, mais vous ne pouvez pas vivre cet amour au grand jour en fait ici, parce qu'effectivement il y a peut-être des dépendances à cause d'enfants, dépendances financières ici, profitables pour des enfants, et donc du coup la situation telle qu'elle est, on préfère, c'est comme si ici, ami Sagittaire, dans ce lien ici, si une personne a voulu dominer le lien, c'est parce qu'il y a des enfants. Des enfants peut-être, ou une personne immature ici, avec des dépendances financières et affectives. Et secrètement, même si cette personne souhaite dans ce lien réellement aller vers une belle abondance, ce qui domine dans son lien, c'est soit une personne immature qui profite de lui ou d'elle, soit des enfants, d'accord, qui profitent de la situation ou et alors que vous êtes dans un tout autre objectif, c'est d'aller vers une belle abondance, d'aller vers un équilibre, mais on vous dit que rien n'est perdu ici concernant une certaine forme d'abondance ou concernant une certaine dépendance financière, parce que là, il y a besoin ici d'ouvrir son cœur. Donc oui. Ici, il y a quelqu'un. Il y a une relation secrète et discrète ici qui est vécue de façon cachée, qui n'est absolument pas vécue au grand jour, soit parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a des personnes immatures. Ici, très connectées à vous ou à votre autre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est à votre autre. Même si vous reconnaissez avoir une belle complicité et avoir un très bon feeling ici avec une personne avec qui vous avez une histoire charnelle, il y a peut-être des liens ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une influence ici, soit venant de vous ou venant de votre autre, d'accord, une influence d'enfants ou de personnes immatures dont la situation, la dépendance financière est très profitable ici pour ces personnes, soit immatures ou pour ces enfants. Vous, ce que vous désirez réellement, c'est aller vers une belle abondance, mais il y a eu un déséquilibre, mais on vous dit que rien n'est perdu, parce qu'il va falloir ouvrir son cœur, se dévoiler concernant une saturation que vous ressentez ici à l'intérieur de ce lien. Parce que vous avez bloqué ici tous les moments de plaisir et de détente dans votre vie depuis que, voilà, depuis que vous vous sentez trahi en fait. Depuis que ce déséquilibre ici est arrivé dans votre vie, que l'un des deux a voulu dominer le lien, donc votre autre a voulu dominer le lien malgré cette belle complicité, parce qu'il y a peut-être des liens avec des enfants ici ou des dépendances affectives ou financières qui sont cachées. C'est pour ça que cette relation reste cachée. Et secrètement, en fait, on a envie d'aller vers une belle abondance, d'ouvrir son cœur avec cette personne.
malgré qu'il y ait un déséquilibre et qu'il ait voulu avoir une domination ou qu'il y ait une domination ou une dépendance vis-à-vis des enfants ou d'une personne ici assez immature. Mais il y a ici, vous vous sentez trahi en fait. Vous vous sentez trahi, il y a une certaine saturation de cette situation, ça ne vous convient pas. Parce qu'effectivement, vous, c'est d'aller vers une belle abondance qui pourrait vous être profitable au niveau sentimental. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant des moments de plaisir ici qui sont gelés. On dit que secrètement, ici, ce déséquilibre et cette domination a bloqué tous les moments de plaisir et de détente que vous pourriez avoir avec cette personne. Parce qu'effectivement, il y a une dépendance affective qui crée un déséquilibre, mais il y a besoin d'ouvrir son cœur concernant une certaine saturation vis-à-vis de certains moments ici de détente et de plaisir ici qui sont bloqués. Donc pour vous, amis célibataires, il y a besoin de se dévoiler quand tu as une saturation. Trop, c'est trop en fait. Il y a des moments de plaisir qui sont bloqués et de détente qui sont bloqués depuis un certain temps, soit à cause d'enfants, soit parce qu'il y a une personne immature, soit à cause d'enfants qui réagit de façon immature. En tout cas, ici, on se sent trahi et on a l'impression d'avoir un coup de couteau, de se prendre un coup de couteau dans le dos ici, et c'est assez douloureux parce que, oui, il y a besoin de mettre un peu de distance ici avec une histoire charnelle. Et oui, parce que effectivement, il y a un clan familial ici, il y a un changement. Donc là, il y a un peu de distance, il y a une certaine distance qui s'est instaurée ici dans une relation charnelle parce qu'il y a un clan familial ici. Mais il y a un changement, il y a une transformation, une évolution pour aller vers un désir, une envie. Parce que, oui, là, il faut l'admettre, il y a quelqu'un dans vos pensées ou cette personne vous a dans ses pensées. Et il faut réagir aujourd'hui et dès aujourd'hui concernant cette amitié amoureuse qui est dans vos pensées et qui vous emmène vers le négatif parce que, oui, ça crée un déséquilibre chez vous. Il y a quand même l'espoir de vouloir aller fonder quelque chose, mais il va falloir laisser des dépendances financières dehors. C'est pas possible, en fait. Donc là, oui, ami Sagittaire, moi j'ai l'impression que secrètement, il y a quelqu'un ici qui va vouloir revenir vers vous en expliquant le pourquoi du comment. À vous de voir ici ce changement, cette transformation, cette évolution, ce renouveau. Allez savoir est-ce que vous allez pardonner, pour quelles raisons, voilà. Est-ce que vous allez réussir à pardonner, est-ce que vous allez réussir à passer au-dessus, au cas par cas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, en tant que célibataire ici, je pense que la personne que vous convoitez ou que vous avez dans votre cœur et avec laquelle vous dites que rien n'est perdu, pour le moment, il y a une certaine domination, soit avec des enfants ou avec des personnes immatures dont la dépendance financière est très profitable. Faites attention, c'est quand même moyen comme délire. Hein, parce que du coup, là, il y a besoin d'ouvrir son cœur concernant des dépendances financières et affectives que votre autre subit. Et lui, il a envie de... Ici, je pense qu'il y a un homme qui a réellement envie de s'émanciper et de parler, quoi. Parce que là... il y a un cercle vicieux là-bas, c'est de sortir de ce déséquilibre et de se dire que rien n'est perdu à partir du moment où on ouvre son cœur. Hein. Mais il y a une saturation. Très clair, je pense que vous êtes arrivé à saturation là. Vous avez déjà bloqué tous les moments de plaisir et de détente, etc. dans votre propre vie, mais aussi avec cette personne. Et depuis, ça a créé un déséquilibre dans votre vie et vous avez envie de remettre les pendules à l'heure. Accéder à ce pardon et à accéder à ce renouveau. Enfin, quoi. Laissez les choses là où elles doivent être. Bon, allez, courage, ça a l'air d'être assez dur, mais il y a du positif en tout cas. On vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Cette situation ne demande simplement qu'à voir le jour et avoir des révélations. Il y a un pardon à acter et il y a un renouveau à faire. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, Sagittaire, on y va avec les messages d'amour. C'est parti, Sagittaire, avril 2023. Qu'avons-nous ici pour vous? Quel est le message d'amour? Avril 2023, amis Sagittaire. Quel est le message pour vous? Ici, on me parle de codépendance. Et oui, des dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous parle d'attraction. On vous dit ici que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, c'est en étant un accord à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre union, soit en passant un moment ensemble et en essayant de se retrouver, ou alors auprès d'une histoire charnelle ou d'une personne avec qui vous avez passé de bons moments. En tout cas, on vous parle d'une conversation cœur à cœur et de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, parce que oui, il y a certains sentiments d'espièglerie. On vous dit, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit ici que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement et c'est en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens
Et oui, c'est en révélant les codépendances ou les dépendances qui affectent votre vie, vous pourrez enfin rester optimiste, vous êtes attiré et vous avez envie de passer du temps ici avec une personne, d'avoir une conversation cœur à cœur, parce qu'effectivement, cette personne vous permet de revivre et de rallumer l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous, en vous permettant ici d'amener un renouveau et en même temps de manifester un esprit espiègle et enfantin à l'intérieur de votre vie, de votre cœur, de votre amour, bref. C'est, voilà, vous allez apprendre à vous aimer et il y a des étapes de vie, step by step. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bon courage et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, les guidances de johanna@gmail.com pour les consultations privées. Je vous embrasse très fort et moi je vous dis à tout bientôt.